je t'explique, non, maman. Quand il dit maintenant qu'il faut les billets d'avion, on dit que, mais est-ce qu'on peut payer le billet d'avion sans avoir le visa? Il dit qu'en fait, comme c'est une ONG, on n'a pas besoin de payer, on n'a besoin de rien payer, l'ONG gère tout. Mais comme le business de sa collègue, si on ne donne pas les billets d'avion, elle ne va pas faire avancer dessus pour qu'on tape les visas. Tu comprends un peu maintenant, maman? Comme ça, il a convaincu maintenant tout le monde. Maintenant, le groupe de Nathalie Nana, comme ils étaient 19, ils ont versé. Et il dit que non, l'argent passe. Moi, je ne touche pas l'argent, passe par Lydie. Je ne touche pas l'argent, je ne touche pas l'argent, passe par Lydie. C'est toi, Lydie, donc c'est chez toi que l'argent passait, c'est ça, non? Oui, il dit que l'argent passe par Lydie. Et maintenant, c'est comme ça donc que le groupe de Nathalie Nana, ils m'ont versé 9 500 000 pour les billets d'avion. Maintenant, je ne sais pas comment il a arrangé avec l'autre groupe de 9 personnes. Ils ont versé 4 millions pour les billets d'avion. Ça fait 13 500 000. Maintenant, plus les 3 millions que la copine à ma collègue a versé. Ça fait 16 millions. Maintenant, quand il a fait comme ça, il m'a dit, ok, tu vas faire les transferts, tu vas envoyer l'argent. Il me dit maintenant, envoie l'argent en Finlande. J'ai envoyé l'argent en Finlande 4 fois, 1 500 € par envoi. En Finlande. Au nom de Moïse. Moïse est même là. Je pense qu'il est en train de suivre le direct. Et maintenant, au Bénin, j'ai fait 3 envois au Bénin. Donc, environ 7 millions. Merde. Et maintenant, sur le reliquat d'argent que j'avais, sur les premiers versements, il me restait 11 millions ici. Il m'a dit non, tu vas plus envoyer l'argent comme on envoie par Western Union. Parce que ça prend trop de frais. J'ai un monsieur au Cameroun à qui je peux déposer et je récupère ailleurs, comme les gens font souvent. Donc, dépose là-bas. Je vais t'envoyer voir le monsieur. Tu vas déposer chez le monsieur là. Vers le 1er octobre, le gars dit qu'il voyage. Il laisse les gens au Bénin. Il dit qu'il voyage pas au Sénégal en mission. Chacun se dit que non, comme il part au Sénégal en mission, c'est peut-être pour aller prendre les visas. Effectivement, il arrive au Sénégal. Le lendemain, il appelle les gens pour dire que les visas sont sortis. Maman, sans te mentir, les gens ont fêté les visas au Bénin jusqu'à partir en boîte de nuit. On était comme ça le 1er octobre. Et dans ces dits, le 4 octobre, qui devait être un dimanche, les gens devaient entrer au camp. Donc au camp des réfugiés, qu'il avait dit qu'ils avaient voyagé en tant que réfugiés. Les gens devaient entrer au camp le 4. Il a quitté le 1er pour partir. Donc le 2, maintenant, il commence à dire que les visas sont sortis. On a fêté jusqu'à même Nathalie Nana en Belgique a fêté, jusqu'à ouvrir le champagne. Elle a fêté que ces 19 membres de la famille vont entrer en Belgique une fois 19 personnes. Et quand maintenant, quand son frère a même eu un sentiment, il dit que, mais envoie-moi un peu les visas là, je vois. Maman, sans te mentir, le gars a fait l'appel vidéo. Il a montré les visas sur la tablette, comme ça là, en appel vidéo. Donc il n'a jamais envoyé ça dans le portable de quelqu'un. Tu comprends, non? Maintenant, il fait comme ça maintenant, il dit que les gens sont sortis. Un jour après, il me dit que non, je suis au Nigeria, je vais arriver au Cameroun. Il faut louer un hôtel, il dit, ou à Bonabéry, à Makepe, à Bonamoussadi. Il dit que non, à Afrique Hôtel à Brazzaville. Je réserve une chambre à Afrique. Tu arrives quand il dit que je réserve pour 2 jours. J'ai réservé, je l'ai envoyé le reçu. Donc il arrive, il part là-bas. Tu travaillais pour lui, quoi? Il m'appelle donc dimanche le 4, là, qu'il est au Cameroun. Et que je ne dois pas dire aux gens qu'il est au Cameroun. Mais comment tu es au Cameroun? Tu dis qu'on n'a pas dit que tu es au Cameroun. Parce que tu te caches les gens. Pourquoi? J'ai dit aux gens qui étaient au Bénin qu'il est au Cameroun. Il est au Cameroun. Donc chacun restant là savait qu'il était au Cameroun. Il arrive au 4, là, vers 11 h, il m'appelle. Il restait sur moi 11 millions. J'étais ici avec mon petit frère. J'ai porté les 11 millions là, maman, de sac au dos. On pouvait même m'agresser en Dokoti, prendre la moto, aller à Afrique Hôtel. Il a donné 11 millions sur place. Il a compté ses liasses. Heureusement pour moi, parce que Dieu est merveilleux. Si sur les liasses, il avait retiré même 20 000, même 100 000 ou bien 1 million, que prendre ta part, tu manges. Je devais comprendre. Et il m'a dit que non, il est pressé parce qu'il a rendez-vous avec son ami, ils vont partir vers EDA. Je suis quitté, je suis rentré. Et comme il avait dit que les visas sont sortis, il a commencé à mettre la pression
sur les gens. Mais la famille de 19 personnes de Nathalie était réticent parce qu'il a obligé M. Nana à verser le reste d'argent. Donc, il disait que si on ne lui verse pas tout l'argent du voyage et que les gens entrent au camp, il n'y aura plus de même mise sur eux. C'est mieux qu'on finisse l'argent une fois passé, les gens sont sortis. M. Nana a dit que mais au départ, ce n'était pas comme ça. Là, moi, je me porte garant. Je vais venir au Bénin te donner l'argent sur place. Lorsque les gens partent, même le dernier, tu arrêtes de la dernière personne. Je viens au Bénin, je te verse le reste et tu laisses la personne partir. Maintenant, du côté de la fille du Canada, de la mère du marché, il a mis la pression. Ça veut dire que tu devais verser 18 millions avant le 10. On est quand? Bavarder, mettre la pression, appeler. En tout cas, si tu ne verses pas, je n'envoie pas tes gens tes gens au camp. J'envoie 2 personnes sur 9 personnes. Le reste, je m'en fous. C'est comment qu'il met la pression. Il met la pression. La fille se lève le matin. Je dis, ouais, je vais faire comment? Ok, Lydie va ouvrir un compte à UBA. Je suis partie le lundi 5 octobre à UBA ouvrir un compte. Il dit que non, papa, virement, il faut qu'elle verse l'argent. Elle doit verser, combien elle devait verser 8 millions. Elle devait verser 8 millions avant de faire le virement parce qu'il lui restait 18 millions à verser au gars. Il dit qu'elle doit verser 8 millions avant de faire le virement de 10 millions. Mais elle doit verser 8 millions. S'il ne verse pas, sa famille n'entre pas au camp. Il a décidé comme ça là. Elle se sent donc coincée. Elle appelle son amie au camp. Elle-même était venue au Bénin pour accompagner. Parce qu'elle est quittée du Canada pour venir au Bénin pour que sa famille en partant, elle soit présente. Oui. C'est donc comme ça là qu'elle appelle un de ses amis ici là à Limbé. Le gars m'appelle, il me remet 8 millions à 19 h. Je l'appelle pour dire que c'est 8 millions que l'ami de Orné là a versé. Il dit que ok. Le lendemain matin, 6 h, je me suis levée. Aller encore à Afrique Hotel, verser les 8 millions là avant de partir au travail. Excuse-moi un peu de te couper. Moi, je ne comprends pas. Quand tu dis que tu versais, toi, ta part dedans était quoi? Parce que moi, je ne comprends pas. Tu dois verser 10 millions. Oui, tu avais quoi? Au départ, il avait dit qu'il va faire partie mon petit frère. Et après, mon petit frère m'a fait quelque chose. J'ai dit que non, enlève son dossier sur ça. Après, il a dit que ouais, pourquoi on est en train de faire partir? En toi-même, tu ne veux pas partir. Pourquoi toi-même, tu ne mets pas ta part de dossier dedans? Donc, tu n'as pas de dossier. Il dit que non, pas encore pour mon petit frère et pour mon cousin. J'ai envoyé les photos. Il dit que non, toi aussi, mets ta part dedans. Maintenant, j'ai envoyé la photocopie de mon passeport avec pour les enfants. Donc, ça qui devait me payer avec. Tu comprends, maman? Oui. Maintenant, maintenant, je pars au bureau, je m'assois. Vers 8 h, 9 h moins 10, comme ça, ou bien 9 h. La fille qui était dit qu'elle quittait du Canada pour venir au Bénin voir sa famille va voyager, m'appelle. Il dit, j'ai dit, oui, maman, c'est comment ça va? Tu as versé l'argent là à Joseph? J'ai dit oui. Elle dit que ouais, on est tombé, c'était la frappe. Maman, c'est comme si tu quittais du 1000e étage pour tomber au sol. Je vais faire comment? Il m'a dit qu'il partait à l'ouest. Je prends le téléphone, je l'appelle. Tu es où? Il dit qu'il est à l'hôtel de Ndé. Je dis que ok, attends, moi j'arrive. Il dit que ne traîne pas, marche vite. Maman, je prends la moto, il pleuvait. J'arrive à l'hôtel de Ndé. J'appelle, il me décroche pour le téléphone. J'appelle, il me décroche pas. Après, il me rappelle, il dit que en tout cas, j'ai dit, il est parti. Ouais, comment tu me demandes de venir et tu pars comment? La fille me rappelle, elle dit que, ok, dis-lui que je t'ai encore versé 5 millions. Comme ça, il va venir chercher, puisqu'il a dit qu'il partait à l'ouest. Il appelle encore, il dit qu'on a encore versé 5 millions. Mais, si je ne vais pas prendre ça tout à l'heure, je vais verser dans mon compte. Je ne vais pas rentrer avec ça à la maison. C'est comme ça que je dis. Maintenant, c'est un plan pour qu'il revienne et si on peut l'attraper, on l'attrape. Il n'est pas revenu. Le lendemain, il m'appelle pour me demander s'il peut faire les transferts, 3 transferts. J'ai dit oui. Il dit que ok, je donne les noms. Il dit que non, je n'ai pas l'argent. Il dit que mais tu m'as dit qu'on t'a versé l'argent hier, non? Il dit que non. J'ai versé dans mon compte épargne et on ne peut pas verser l'argent dans un compte épargne hier et on prend aujourd'hui puisqu'il faudrait que ça prenne effet dans le compte épargne. Il a peut-être fait 3 à 4 jours. Il m'a envoyé un voice pour me dire que je suis en train de danser, qu'il m'a demandé de lui faire 3 envois. J'ai refusé, mais que je sache qu'il va gérer les conséquences, qu'il va me montrer que lui, il est garçon. J'ai encore les voix dans mon téléphone. J'ai dit que mais c'est la guerre maintenant qu'on est en train d'entrer dans la guerre, comment? Tu ne peux pas être là. On est là-bas de ne pas t'envoyer l'argent parce que les gens sont au Bénin et on ne te voit pas. Tu es où? Viens d'abord gérer ça et on va voir après. C'est donc comme ça, là, après aussi, monsieur Nana avait encore l'argent à lui faire, à virer. Monsieur Nana m'a envoyé un virement de 30 millions pour dire que, parce que 30 millions, viens chercher. Il a fait un voice pour dire que non, il n'a pas besoin de 30 millions. Que si c'est 6 millions qu'on lui donne, il peut gérer l'affaire avec. Et dit à monsieur Nana, tu sais quoi, même 5 francs ne donnent plus parce qu'il faut d'abord qu'il revienne au Bénin, qu'on sache qu'il va vraiment faire voyager les gens.
Depuis ce jour, maman, on a fait, même, tu veux t'envoyer tous les messages que j'ai écrits ce jour-là, du pardon. Viens au moins donner les passeports même des gens, si tu veux plus gérer leur voyage. Hein. Que chacun rentre même où il était parce que, où on est, je ne sais même pas comment je vais commencer, même pour expliquer à qui que ce soit ce qui s'est passé. Parce que c'est moi qui suis au milieu. C'est moi on a déposé et tout le monde va s'acharner sur moi. Oui, non, parce que c'est toi qui as organisé, c'est toi qui as trouvé les gens. Il faut que tu comprennes que tu as ta part de responsabilité là-dedans, hein, ma chérie. Ah oui, il t'a utilisé pour... Continue, non, maman. Attends, il continue. Je dois en parler comme ça, là. J'ai tombé sur Nathalie Nana. Elle dit que ma fille, tu expliques, je comprends. Comme Dieu est merveilleux et qu'il aide les orphelins et les innocents. L'argent que j'ai envoyé en Finlande, elle a pu entrer en contact avec le gars Moïse. Moïse m'a appelé. Il dit que maman, explique-moi, j'explique. Il dit que là, en fait, l'argent que tu envoyais là, il a demandé qu'il achète les voitures avec. Mais le problème que tu m'expliques est très grave. Si j'envoie les voitures là à Wafo, tu es mort. Tu vas rembourser les gens avec quoi? Il dit, papa, c'est que c'est fini. Il a dit, ok, j'ai compris. Maman, c'est comme ça là qu'il a envoyé les voitures au nom de quelqu'un d'autre. Mais Wafo savait qu'on a envoyé. Parce que Wafo a donné le nom de la mère de son enfant. Pour qu'on envoie les voitures à son nom. Il était sûr que le gars a envoyé à son nom. Tu comprends un peu, non? Oui. Et dans la tête du monsieur, il disait que, ok, on peut prendre les voitures là pour le coincer avec. Donc, dès que la voiture arrive en venant de gagner, on peut l'arrêter au moment là. Merde. Il a pu envoyer au nom de la mère de son enfant. Les gens ont fait, le groupe de Madame Nana, de Monsieur Nana, ils sont rentrés peut-être 2 semaines après. Mais l'autre groupe du marché, maman, c'est dernièrement qu'ils sont rentrés. Et quand ils sont rentrés, le sommeil était, même avant, le sommeil était fini, mais je ne dormais plus. La maman là, est venue, c'est là que tu vas faire comment pour rembourser là? Il faut que tu envoies même 2 millions d'euros pour rentrer du Bénin. Maman, où je suis là, non? Même 5 francs. Je travaille dans une microfinance depuis 2 ans, c'est en stand-by. Tu as pris combien en tout? Combien est-ce qu'on t'a reversé? Pour dire que même partie de la famille commence à pleurer, on va me donner l'argent. Combien est-ce qu'on t'a reversé en tout? Ils sont partis me porter plainte. Combien est-ce qu'on t'a reversé? Mercredi matin à 6 h, la gendarmerie est venue me prendre. On m'a amené à la Légion de gendarmerie. J'ai expliqué toute l'histoire qu'on vous a expliqué. Les gens m'ont dit que ce que tu parles, c'est vrai, on te croit, mais tu vas seulement partir en Ebel. Il n'y a même pas faute, tu vas seulement partir en Ebel. J'ai dit que me voici qui me meurt parce que je n'ai pas mangé. Me voici qui me meurt que je ne connais pas. Maman, j'ai pleuré tous les larmes de ma vie ce jour-là. Penser à ma mère, à tout le monde. Pleurer ce jour-là. Pleurer toutes mes larmes. Que voici mes enfants que j'ai abandonnés, je parle parce que je ne connais pas. Facebook est dangereux. J'avais dormi 2 jours à la Légion. On m'a maintenant envoyé à Nubel. Maman, quand tu ne connais pas, non, même Dieu envoie même tes adversaires pour t'aider. Où tu vois ceux qui sont en train de m'aider, même là. C'est même ceux qui sont victimes dans l'affaire. Tu as pris combien en tout? Combien est-ce que tu as pris? Parce qu'on va éviter... Il a pris en tout pour tout le monde, il a pris 26 500 000. Merde, c'est pas possible. Pour tout le monde, il a pris 26 500 000. Mais ça veut dire que le médicament des Béninois la mange. Attends, maman, j'ai envoyé 7 envois et il a pris sur place au Cameroun 19 millions. Donc, il a pris maintenant, combien? Il a pris au Cameroun sur place 19 millions. C'est maintenant quand je sors de Nebel 4 jours après. Pour dire que non, il faut que je sorte pour me défendre. Je ne vais pas mourir comme ça. Parce qu'on comptait sur les voitures. Donc, quand les voitures maintenant sont arrivées, on a fait un get-a-prince à la mère de son enfant. Parce qu'elle causait, elle était encore avec un déclarant aussi. Donc, on avait fait l'avis de recherche sur le déclarant et sur elle. On les a maintenant appelés. Ils sont venus pour chercher les papiers. C'est comme ça qu'on les a amenés à la Légion. Elle arrive. Donc, l'histoire qu'elle avait racontée aux gendarmes, elle raconte ça pas, les gendarmes comprennent qu'il y a concordance. Parce qu'elle dit... Non, de toutes les façons, je vais l'appeler. Je préfère que tu racontes ta part. La mère de son enfant qui avait les 10 millions, qu'il a déposé 10 millions à la mère. Attends, puisque ça c'est mon histoire. Non. Je te raconte la suite de ce que j'ai eu à faire. D'accord. Quand maintenant, elle explique. Elle dit que M. Wafo lui a donné les 10 millions toujours à l'hôtel, Afrique Hôtel à Brazzaville. Les enquêteurs disent qu'il a pris à Lydie, il t'a donné. Oui. Elle dit que oui. Il avait dit que c'était l'argent du terrain, mais après il a même fait les envois aussi. Elle aussi a fait les envois partout. Et comme Dieu est merveilleux aussi, le déclarant qu'on a pris est venu accepter que oui, il a versé 6 millions. Il a versé 6 millions dans leur compte de l'entreprise. Que dès que les voitures vont arriver, ils vont dénouer avec. Tu comprends, maman? Donc les gens gagnent l'argent derrière Facebook comme ça?
Il a donné 10 millions à sa femme pour le terrain. Il a versé 6 millions dans le compte de l'entreprise pour qu'on dédouane ses voitures avec ses voitures. Donc, il a mis les gens en peine. Il est parti. Même les passeports, il n'a pas donné. Il a quand même acheté ses voitures pour qu'on dédouane. On a essayé fatigué de le rappeler jusqu'aujourd'hui. Il ne m'a plus jamais écrit. Moi, je l'ai eu aujourd'hui. La dernière fois que j'ai posé avec le 15 octobre, que j'ai écrit, le dernier message que j'ai écrit, c'était où tu m'as mis. Je suis au milieu de l'océan. Je vais t'envoyer le voice là que j'avais fait. Et je meurs que je ne connais pas. Viens accepter ce que tu as fait. Tu me rejettes dans les problèmes. Parce que les gens qui sont sur ma tête, je ne sais même pas où on va me mettre. Viens me rejeter dans les problèmes. Aujourd'hui, je suis connue à la Légion de gendarmerie. Tout le monde connaît mon histoire. Oui, donc les déclarants ont attendu le guet-apens. La mère de son enfant, on l'a arrêtée, c'est ça? Oui, on l'a arrêtée. Et quand maintenant elle est venue, elle a expliqué qu'elle ne connaît rien. Puisque les gens voulaient qu'elle dorme à travers le 30. Elle a dit que non, vrai, elle ne connaît pas. C'est maintenant moi qui ai dit que non, qu'elle sorte. Parce que ce n'est pas parce que moi je suis partie à Nubel qu'elle-même va partir à Nubel parce qu'elle ne connaît pas son fiancé était aussi là. Il m'a supplié que non, maman, elle-même, elle est victime, comme toi, tu es victime là. Elle n'est même plus avec lui depuis. C'est donc comme ça que j'ai donc laissé. Elle n'est plus avec lui depuis, mais il lui a quand même donné 10 millions. Hein. Parce que quand vous défendez comme une histoire, oui. Il a donné 10 millions, non, maman, et elle a fait les enfants, elle a les preuves, en tout cas, elle va expliquer, maman, c'est mieux que je l'appelle, elle t'explique elle-même aussi. Tu comprends, non? Oui. Donc, voilà, dans l'histoire, quelqu'un est venu me mettre, et j'ai dit à la maman qui est venue me prendre ici, là, que maman, tu penses que si j'avais pris l'argent, là, c'est que je suis restée, j'avais fait 2 mois au Bénin, je serais restée vous attendre sur place, maman, je serais aussi partie. Je serais partie, je ne peux pas écrire dans une... Au départ, j'avais même su que c'est une histoire d'arnaque, je n'aurais même pas parlé à quelqu'un. Tu n'aurais même pas parlé. Parce que tu es en tête d'affiche de ça. Même si tu ne sais rien, tu es quand même pour quelque chose. Quelqu'un est venu entrer dans ta vie. Quand je parle comme ça, mes nerfs sont tendus. Est-ce que le monsieur, il te draguait? 2 mois. Est-ce que le monsieur te draguait? Qu'est-ce qui peut faire qu'une femme... Est-ce que le monsieur, il te draguait? Était à Nubel. Hein? La poteuse était à Nubel. Est-ce que le monsieur t'a fait la cour? Non, il n'a pas de problème. Il ne m'a plus jamais écrit. Maintenant, quand on a retrouvé ces traces en France, j'ai dormi la nuit, j'ai vu, il m'a envoyé une invitation sur Facebook. Mais on est où? Tu as envoyé l'invitation sur Facebook à qui? Pour faire quoi? Pour me dire quoi? Moi, j'ai supprimé ça. J'ai supprimé. Donc, quand tu as même fait ton speech au début, tu as dit qu'un réseau, machin. Moi, j'ai dit que c'est quand je vais aussi m'estimer que chacun va savoir où il va mettre sa part de tête. Bien sûr, ça, c'est un réseau. C'est un réseau. Parce que prendre les gens, aller les abandonner au Bénin et fuir, ça c'est... Maman, on a supplié que remet au moins les passeports. Il a laissé. Apparemment, tout le monde, les gens rentrent qu'avec les laissés passer, puisqu'il a confisqué les passeports même. Tout le monde a fait les laisser passer pour rentrer. Et présentement, quand je te parle, c'est la même. Je suis au parquet, j'ai l'audience lundi. Il faut que je verse 2 millions à la famille là, le 20 pour que les dernières personnes puissent rentrer au Bénin, maman. Il y a encore 2 enfants, il y a encore ceux qui sont restés au Bénin jusqu'à présent. Ils n'ont pas pu rentrer parce qu'il n'y a pas d'argent. On a parlé d'une histoire qu'une fille a été violée au Bénin par ce monsieur. Non, là-bas, c'est une autre. Là-bas, c'est pas ma même histoire. C'est une autre personne là-bas qui l'a aussi fait l'année dernière. Okay. Ce n'est pas la même chose. Ici, là, c'est ma part qui te raconte. Maintenant, l'autre que tu dis là, c'est pour une autre personne qui l'avait déjà aussi fait avant. C'est très grave. C'est très grave. Tu comprends, non, maman? Je veux que tu continues à expliquer. Donc, même verser pour que les gens, ceux qui sont encore au Bénin puissent rentrer. Jusqu'à présent, il y a encore 2 personnes au Bénin qui n'ont pas pu aller parce qu'il n'y a plus d'argent. Donc, ils ont payé le billet d'avion pour aller au Bénin, se fait arnaquer là-bas. Ils vont repayer le billet d'avion pour rentrer au Cameroun. Tout le monde, tous les 29 personnes ont payé, maman. Ils ont payé pour rentrer. Merde. Il est parti en bain. C'est pas possible. Mais j'hallucine. Je me dis que le Ngrimba que les gens font au Bénin, là, c'est sûr que ça marche. Hein? Parce que moi, je comprends pas comment quelqu'un peut écrire sur Facebook. Hein? Non. La famille là était partie là-bas, non. Puisque j'ai dit que la fille là est quittée du Canada. La fille a marché au Bénin. Elle a marché, même chez les marabouts, même les colonels, elle a marché avec eux. On dit que puisque quand ils demandaient les dossiers des gens, ils demandaient ta demi-carte photo, ta carte entière et la photocopie et la photo de ton passeport. Elle dit que ma chérie, les photos qu'ils prenaient là, ils partaient, ils travaillent sur tout le monde là-bas. Vous vous arrangez d'abord bien. Quand ils disent comme ça, vous acceptez. C'est pas possible.
En fait, j'hallucine, en fait. Comment quelqu'un peut s'asseoir sur Facebook Maman, en un son enfant mois, n'était pas en il même place arnaque que les Dieu gens dans près la de bourse. 25 millions, maman. C'est sûr que c'est même Si elle plus. fait 6 500 000, n'oublie pas l'autre. Et si il veut compter l'argent des appartements, tu mets plus 1 million sur ça. Plus de l'argent des billets d'avion. Donc, les gens ils ont dépensé près de 50 Oui, millions même. maman, les gens ont perdu dans cette histoire. Le gars là est méchant, c'est un démon. C'est un démon, c'est le représentant de Lucifer sur la terre. Donc, il Bon, ne vient pas raconter les histoires. Il y a plein de gens qui sont derrière ça. Et comme tu dis, celle qui a violé, ce n'est pas la même histoire. Hein. Elle-même va venir raconter sa part d'histoire. Il faut l'appeler, elle-même, elle t'explique pour je elle. vais l'appeler. Ce n'est pas la même histoire, maman. Oui. Donc, moi, je vais appeler là maintenant, je vais appeler Madame Nana. Celle qui a donné Ok. 19 personnes. Ok, maman. Moi, je l'appelle et après, je vais appeler la femme du monsieur. Ou bien, tu veux que j'appelle Je la suis en femme du... ligne, maman. J'appelle la femme du monsieur Non, d'abord. oui, appelle d'abord la femme du monsieur. Elle s'exprime aussi. Elle D'accord. s'exprime. D'accord, j'appelle sa maman. femme. S'il y a quelque chose à dire, tu me fais signe, d'accord? Tu vas revenir. Maman, ok. On va appeler la femme On du y va. monsieur. C'est incroyable, hein? C'est vraiment incroyable. En fait, je me dis que c'est pas possible, quoi. Donc, quelqu'un s'assoit sur Facebook comme s'il arnaque les gens près de 50 millions. Sur un commentaire parce que tu as vu chez Caresse Photo. Je ne comprends pas, en fait. Il y a quoi au Cameroun que les gens fuient comme ça? Qu'est-ce qu'il y a au Cameroun que les gens fuient à ce point? C'est pas possible, c'est grave. C'est incroyable, ça. C'est incroyable, c'est grave, ça. Oui, madame. Oui, madame Nana. Oui, j'appelle qui? La mère de son enfant. Ok, d'accord. J'appelle la mère de son enfant. Vous savez, on appelle par suivant. Comme c'est un direct que je ne peux pas ouvrir la ligne tout de suite. Je vais ouvrir la ligne après. On va appeler la mère de son enfant d'abord. Oui, allô? Allô? Oui, Florent. Bonsoir. Oui, je vais te mettre en live. Il faut que tu parles un peu fort, s'il te plaît, maman. D'accord, d'accord. Tu vas parler un peu fort, s'il te plaît. Hein? D'accord, maman, il n'y a pas de souci. Donc, c'est toi la compagne de Monsieur Joseph. Il t'a remis 10 millions, l'arnaqueur. Compagne même, c'est trop dit. Je juste la mettre son enfant, c'est séparé, ça fait très longtemps. D'accord. Moi, je te laisse la ligne. Il y a les gens en ligne. On t'écoute pour l'histoire, pour cette histoire-là. D'accord, d'accord. Ok. Bon, le gars, j'ai fait un enfant avec lui, ça fait longtemps, je sais pas, quand mon enfant a 1 an, peut-être 1 an, 3 mois. Dans mon camp causé, en fait, c'était juste de savoir comment va l'enfant et tout et tout. Mais à ce qui concerne ce que lui fait, ou ce que moi je fais, personne ne se mêlait. Le gars débarque donc au Cameroun en octobre. Il me dit qu'il veut acheter, il va me remettre l'argent pour le dehors. Ouais, tu parles tellement doucement que je ne sais pas comment je vais faire parce que c'est très bas. Oui, il dit qu'il arrive au Cameroun, il dit qu'il va acheter, il veut acheter un terrain pour son enfant. Dès le départ, ça ne m'intéresse pas en fait. Je ne suis pas d'accord. Il dit non, je ne vais pas l'empêcher de faire quelque chose pour l'enfant. Je demande conseil. On me dit, ok, si c'est le truc, ça fait ton enfant en fait. S'il veut faire un truc pour un enfant, tu ne vas pas le défendre. C'est là où il me remet cet argent-là. Et un mois après son départ, après qu'il est parti, il commence à me dire, tu vas faire l'envoi en Fairline. J'ai fait l'envoi en Fairline de 1500 €, 1000 €. En fait, j'ai fait l'envoi en Finlande, j'ai fait l'envoi en Hollande, j'ai fait l'envoi en Belgique. J'ai même fait l'envoi chez Moïse, et puis il n'a même pas reçu parce qu'il y avait des problèmes. On m'a renvoyé l'argent, mais j'ai envoyé ça à une personne. J'ai fait même les dépôts dans les comptes des gens ici au Cameroun, des Orange Money, à plusieurs personnes. Ok, Nathalie, Mali, en bon. fait, elle a toutes les preuves des envois que j'ai fait. Donc, il m'a donné 10 millions et il a fini par tout absorber les 10 millions. Et après, il me dit qu'il va m'envoyer. Je lui demande que l'argent que tu donnes même plus, que tu as fini par tout utiliser. Il me dit non, ne te dérange pas, je vais envoyer les choses au Cameroun, tu vas vendre et puis tu vas acheter le terrain de l'enfant. Je dis ok. Maman, je suis restée là. Après, il dit non, il va plus envoyer un conteneur et puis il va envoyer 3 voitures.
Je reste, il y a un monsieur en Ferrand, Moïse, il me contacte, madame, je ne veux plus traiter avec le monsieur, je veux traiter avec toi. Moi, il dit, papa, je ne connais rien dans l'histoire là. Je suis restée là, il m'écrit, s'il te plaît, finis avec le monsieur. Il dit, ok, maman, il n'y a même pas de souci. En fait, je ne devrais même pas te contacter. Quelques temps après, le monsieur me dit, madame, les voitures sont arrivées au Cameroun, on va vous remettre les papiers le lundi qui suivait, puisque les voitures sont arrivées un samedi. Je dis que d'accord, il n'y a pas de souci. Je reçois pas les papiers. J'écris même de temps en temps, monsieur, c'est comment les papiers, c'est comment il dit, les papiers vont arriver. Bon, je ne connais pas ce qui se passe. Parce qu'à un moment, selon ce que le monsieur dit, on le contacte pour lui raconter tout ça que le monsieur est en train de faire aux gens. Bon, lui, de peur, il a peur de me dire, de peur que peut-être je peux vendre la flamme. Ma, excuse-moi, dis-moi, tu es dans une cave, je sais pas. On dirait que, je sais pas, il y a trop de gens où tu es? Non, il n'y a personne, Parce que tu parles tellement à voix bas, les gens, ils disent qu'ils n'écoutent pas bien. Bon, ben, écoute. Mhm. Allô? Oui, oui, là, c'est bon. Oui. Ok. Comme je dis tantôt, le monsieur me contacte, il me dit que les papiers de la voiture, il va me remettre les papiers de la voiture le lundi parce que la voiture est arrivée au Cameroun un samedi. Ok, je reste les papiers de la voiture n'arrivent pas. Et qui au monsieur me dit non, les papiers de la voiture vont arriver. Bon, entre-temps, maintenant, on a contacté le monsieur pour lui dire que le monsieur va pouvoir faire beaucoup de choses aux gens. En fait, monsieur Moïse, lui, il ne me dit pas. Peut-être le gars a peur que bon, il peut me dire, comme c'est le père de mon enfant, peut-être je peux vendre la femme. Il faut rester tranquille. Je reste à mon boulot, la semaine du 31, je crois. On m'appelle, madame, trouve-moi à quoi pour venir récupérer les papiers de la voiture. Maman, je suis aussi peut-être pour partir prendre les papiers de la voiture. J'arrive là-bas, c'est un gendarme qui me prend. C'est comme ça que je me retrouve à la Légion à Bonanjo. J'arrive à la Légion. Je ne connais pas ce qui se passe. C'est là où mon enquêteur me dit, je trouve d'abord la femme de Lydie, je trouve la dame là. Je trouve son avocat, on commence à m'expliquer ce qu'il a fait aux gens, l'escroquerie, il a pris les gens à Bénin, sans vous mentir, je n'étais au courant de rien. C'est de là que j'ai appris tout ça. Donc, c'est ma part d'histoire et je les ai prouvés. Ils se sont dit que j'étais sa femme, son épouse. Quand je suis arrivée, leur dit je suis plus en collaboration avec lui, sauf qu'il me demande de temps en temps comment va son enfant. C'était un peu ma part d'histoire. C'est récemment, c'est quand on me prend que je comprends tout ce qu'il a pu faire aux gens. C'est un peu ça. Mais je veux dire que c'était la première fois que les gens viennent te chercher par rapport, je sais pas, je veux dire que tu restes longtemps avec quelqu'un, tu n'as plus de ces nouvelles, subitement un jour il t'appelle, il te donne 10 millions dans un hôtel, je sais pas quoi. Oui. Quand il me remet l'argent, moi-même je panique. Parce que la somme était énorme. Quand il me remet l'argent, après je lui demande, dis-moi, tu fais quoi? Il me dit, je ne dois pas me mêler dans ce qu'il fait. Parce que lui-même, il ne connaît pas ce que moi je fais. C'est la réponse qu'il m'avait donnée. Je ne dois pas me mêler dans ce qu'il fait. Jusqu'à il est parti, c'est vous dire que je connais même un truc que il y a 16 ans, comme ça, comment raconter tout ce qu'on m'a raconté. Là, moi, je n'étais au courant de rien. Moi, c'est qu'il est arrivé, il m'a donné l'argent. Que j'ai même refusé, il a insisté, je ne veux pas l'empêcher de faire quelque chose pour l'enfant. Moi-même, j'ai paniqué ma mère. 10 millions, c'est la vie de qui? J'ai vraiment paniqué. Je lui ai demandé qu'il ne me mêle pas de ce qu'il fait. Donc, excuse-moi, donc depuis qu'il est parti en aventure, est-ce qu'il vit avec quelqu'un? Je ne sais pas, parce que pour que quelqu'un t'appelle le père de ton enfant, il y a beaucoup d'hommes qui partent, ils ne gèrent plus, tu comprends? Mais quand même que parce que quelqu'un a eu un enfant avec toi, tu as refait ta vie, un beau jour, il t'appelle, il te dit, écoute, retourne-moi dans un hôtel, il te donne 10 millions. Ça sonne un peu, tu comprends ce que je veux dire? Tu avais gardé les bons contacts avec lui, est-ce que... Parce que c'est quand même bizarre, tu comprends un peu ce que je veux dire? Quelqu'un qui est parti depuis, peut-être tu as coupé les ponts avec, et un beau jour, il t'appelle comme s'il te dit, viens chercher 10 millions pour l'enfant. Dans un hôtel. Quand j'arrive, maman qui l'avait parlé d'argent du terrain, moi, il m'attendait. Au Cameroun, on a acheté 1 million, 2 millions. Moi, c'est ce que j'attendais. Quand j'arrive, il me donne l'argent. Je suis étonnée. Bref, le monsieur me donnait juste l'argent parce qu'il savait que je pouvais plus continuer avec l'argent. C'était juste pour que j'arrête. Parce qu'il me remet un mois plus tard, c'est comme ça qu'il me demande de faire les enfants aux gens. Les enfants. Bon, en fait, il m'a dit, parce que je connaissais que c'était ça, je ne devrais pas toucher cet argent. Il ne faut pas accepter que quelqu'un fait du mal aux gens, aux enfants, ils traînent les enfants comme je suis là. Si ça avait un seul instant, je n'aurais pas touché cet argent-là. Mais dans cet argent, dans les 10 millions qu'il t'a remis, il t'a dit envoie. Mais toi-même, tu as mangé combien sur ça en fait? Combien est-ce que tu as mangé? Parce que tu ne peux pas quand même, quelqu'un va donner 10 millions comme ça là, après il dit envoie jusqu'à toi-même, tu ne manges rien. Toi-même, tu as bénéficié combien? Tu as mangé quoi sur ça?
Nathalie a tous les preuves d'argent que j'ai envoyé. Quand il m'avait donné l'argent, si peut-être il va acheter le lait de l'enfant, parce que l'enfant prend le lait. Si je veux prendre le lait de l'enfant, j'étais obligée de prendre l'argent tout ça pour acheter le lait de l'enfant. Oui, je comprends, mais je veux dire qu'Ama, on se comprend. Sans entrer dans les détails, je dis dans les 10 millions qu'il t'a remis. Tu comprends? Quand il t'a dit fais les envois, ici, fais les envois, il t'a dit tu as tout envoyé, tu n'es resté avec rien. C'est ça que je veux savoir. Parce que quand il y a une situation comme ça, tu as peut-être envoyé l'argent, mais le peu qui est resté, est-ce que tu es capable de rembourser à ces personnes-là qui ont... Je ne sais pas, c'est ce que je veux savoir en fait. Est-ce que tu as remboursé? Combien est resté dans les envois? Si tu envoies 1500 euros 3 fois, ça fait 4500 euros. C'est vite compté sur 10 millions. J'ai envoyé près de 9 millions. Peut-être Nathalie a les preuves des envois que j'ai fait. Les dépôts, j'ai envoyé au moins à 4 personnes. Et le dernier dépôt que j'ai fait ici au Cameroun, c'est 2 millions et poussière. C'est 2 millions dans un compte Africa First Bank. Peut-être Nathalie a toutes les preuves des envois que j'ai fait. Oui. Donc, tu as envoyé et quand maintenant la police t'a arrêté pour t'amener à Niobel là, comment tu as négocié pour être dehors? Comment tu as fait pour être libre? Quand on m'a envoyé, j'ai vu là, j'avais mon avocat qui est venu. Parce que moi, quand Dieu a raconté son histoire, puisque moi je ne connaissais rien dans l'histoire, parce que l'enquêteur, quand on me prend, l'enquêteur dit que c'était une piste pour pouvoir arrêter le bandit en fait. Il se disait que je suis sa femme, et si je suis sa femme, forcément, tu vas connaître une fille. Quand ils m'ont arrêté, leur a dit que je ne suis pas sa femme, je suis la mère de son enfant. Mon avocat est venu, il a posé avec l'avocat de l'équipe. On m'a laissé sous garant. On m'a laissé sous garant. Si on a besoin de moi n'importe quand, on va m'appeler, je vais me présenter. Donc, en fait, on t'a arrêté, on t'a laissé comme ça, tu n'as rien dépensé. Tu n'as rien dépensé pour être dehors, on t'a arrêté, on t'a seulement laissé sur garant. Le garant c'est quoi? Juste quand on t'appelle, tu viens témoigner? Je viens témoigner, oui, justement, je viens témoigner. Ah, donc tu es libre quoi, puisque en fait, tu es considéré comme une victime, c'est ça? Hein? Justement, est-ce que je suis une victime parce que moi-même, je ne connaissais pas ce qu'il a fait aux gens. Je ne connaissais pas, parce que quand on me prend, on se dit que je suis sa femme. L'enquêteur me dit, non, parce qu'il y a même les gens qui sont même venus encore se plaindre tout après. Ceux même qui ne sont pas dans le lot des victimes, là, quand je suis arrivé là-bas, il y a les gens qui se sont plaints. On leur a dit non, mais on n'a pas arrêté Wafo. Nous, on s'est dit qu'en arrêtant la fille, on pouvait la perdre. On ne l'a pas arrêté. Maman. J'ai montré les preuves d'argent que j'ai aussi, les envois que j'ai fait. C'est un peu ça. Mais c'est quand même grave. Hein? Depuis que tu avais vécu avec lui, tu n'avais jamais entendu qu'il avait arnaqué quelqu'un. Et il t'a dit, Lydie là, il t'a dit qu'elle était qui? Est-ce que depuis tu as les relations? Parce que le père de ton enfant, quand même, je suis sûr que, quel que soit où il est entré en contact avec toi. Allô? Oui. Je dis qu'un... Est-ce que depuis il est entré en contact avec toi, quand tu es entré dans les problèmes, il t'a dit quoi? Je l'ai appelé devant l'enquêteur ce jour-là pour lui dire que papa me vas-y dans les problèmes. Il ne m'a pas géré, même l'enquêteur était dépassé, même l'avocat était dépassé. Parce que je l'ai appelé devant l'enquêteur. Il a fait un appel sur haut-parleur où l'enquêteur lui dit là voici ici, elle va descendre à l'UPEL. Tu dis quoi, il faut venir donner l'argent. Le monsieur n'est pas géré. Jusqu'aujourd'hui, il a même changé son compte WhatsApp. Il m'a même bloqué sur mes études. Mais l'histoire là, c'est bizarre. Ça sonne quand même bizarre. Hein? Jusqu'aujourd'hui, il ne m'a plus jamais écrit. J'ai même demandé à quelqu'un de lui a demandé que comment tu as eu encore les nouvelles avec ton enfant. Il a dit non, il n'a plus de nouvelles. Il m'a même bloqué. Mais c'est pas possible. Donc, il t'a bloqué et sa famille, je ne sais pas, je veux, parce que tu es quand même la mère de son enfant, tu connais sa famille, je ne sais pas, c'est vrai que quand quelqu'un arnaque, sa famille n'a rien à y voir là-dedans, tu comprends? Mais je veux quand même dire que ses preuves sont les qui, pourquoi tu... Maman, à ce qui concerne sa famille, quand j'étais à Israël, déjà, je suis une soeur qui a 14. Quand je suis arrivée dans sa famille, on m'a dit réellement qu'elle a des personnes de cœur. Maman, il connaît une de ses soeurs. C'est quelqu'un qui a même ses amis, je ne connais pas. Je ne peux pas venir mentir de choses ici. Je connais une de ses soeurs. Depuis que je suis quittée de chez elle, mon enfant a 6 ans aujourd'hui. Je ne peux jamais vu. Jamais. Mais c'est pas possible. Je vous assure que mon enfant est 6 ans. Elle a 6 ans. D'accord. Ok, très bien.
Ok. Ok, merci. S'il y a un souci, je te rappelle. Vraiment, moi, je trouve quand même que les gens sont... Vous voyez tous les gens qui sont dehors, là, qu'on dit que je fais les affaires, je fais ceci, là. Mais moi, je n'arrive pas à comprendre, en fait. Même si quelqu'un, c'est un bon parleur. Parce que des fois, tu entres dans l'affaire du voyage, quand toi-même, tu as vu que la personne a voyagé quelqu'un, le visa, je ne refuse pas, on en a. Mais je n'arrive pas à comprendre ce qu'il y a au Cameroun, que les gens peuvent vouloir fuir comme s'il y avait la guerre. C'est-à-dire qu'au point de prendre des millions comme ça, investir, sans avoir vu quelqu'un qui a voyagé par le canal là. Moi, je ne comprends pas. Parce que là, maintenant, la première complice, c'est la Lydie, hein. C'est elle qui a dit aux gens, je connais un peu ça, ce genre de truc. Moi, j'ai été victime ici à une époque par un Camerounais qui m'a arnaqué ici à Lille. Il m'avait dit à l'époque qu'il faisait le permis de conduire, il faisait des cartes de séjour de 10 ans. C'est comme ça que vous connaissez l'histoire. Donc, moi, je n'arrive pas à comprendre. Moi, je vais appeler... Comment quelqu'un peut rester en un mois? Il parvient à faire dépenser les gens dans ses propres poches. Peut-être qu'il a même mis même 30 millions dans sa poche. Il a fait dépenser, perdre l'argent comme ça, des billets d'avion aux gens. Moi, je n'arrive pas à comprendre, en fait. En fait, dépenser des millions comme ça. En fait, j'ai du mal à comprendre. Comment est-ce que Lydie, comment tu as convaincu les gens de se mettre dans un réseau que tu ne connaissais pas, en fait? Moi, quelqu'un que tu as vu un commentaire, il t'a commenté, il t'a écrit une box. C'est trop facile. Parce qu'il a commenté sur Caresse Photo, derrière ça, il escope des millions, il fait dépenser comme ça pour rien. Parce que fait voyager les gens, d'autres ont pris la route. C'est un risque que les gens ont pris. Que les gens prennent le risque comme ça, mais les gens sont bêtes aussi. Hein. Franchement, le gars a le cerveau, mais vous êtes tellement doux, vous êtes tellement bête. Quand on parle même comme ça, mais la bêtise même, c'est vous. Franchement. Oui, maman, tu veux, je te fais parler. Hein. Non, parce que... Non. Il faut que tu parles parce que c'est dans ta famille que 19 personnes. Je veux que tu expliques, tu as déjà eu à parler, il faut que tu parles, tu ne vas pas seulement dire. Non, non. Non, je veux que tu te... Oui, tu fais les démarches en tant que qui? On ne se lève pas un matin, on commence à faire des démarches sur quelque chose. Mais puisque toi-même tu es victime, il faut que tu parles, il faut que tu expliques d'abord. Et puis les autres vont parler aussi. Hein? Mais c'est quoi ta motivation? Tu n'as jamais parlé avec lui, je ne refuse pas. C'est quoi ta motivation? On a arnaqué, ta famille est victime, c'est ça? Oui. Parce qu'il faut que les gens comprennent, tu vois, c'est parce que ça te concerne que tu veux parler. Mais Lydie est qui pour toi? Tu ne peux pas attendre. Mais toi, je vais appeler les victimes, mais je vais dire que toi qui interviens, qui veut tout faire pour que le gars, toi en tant que qui? Voilà, tu dois parler en tant que quelqu'un, tes neveux ont été arnaqués. C'est ça. C'est dans ce sens-là. Il faut que tu expliques parce que tes neveux sont dans l'histoire. Oui, regarde, hein, moi, si je viens expliquer quelque chose, je dis que oui, je suis pas obligée de me présenter, je suis la tante de tel nombre de personnes qui étaient... C'est ça que je veux que tu dises, il faut que tu parles, tu ne veux pas, les autres vont parler, mais il faut que tu expliques ce que tu connais. Après, le reste, ça va continuer. Donc, moi, je vais mettre le haut-parleur. D'accord, merci. Donc, Bonsoir à tout le monde. Donc, moi, je suis restée ici. On m'a dit qu'il y avait une histoire de voyage. Voilà comment... bon, il y avait ma famille dedans. Donc, moi, je ne m'intéressais pas. Donc, moi, j'étais dans l'ombre, en fait. J'étais dans l'ombre. Je savais que, comme c'est mon frère qui s'occupait de ça, moi, je ne m'intéressais pas vraiment. Il me rapportait ce qui se passait. Je disais, OK, il n'y a pas de problème. C'est un moment que moi, j'ai un peu tiqué. J'ai dit, mais attends.
il dit des choses qu'on ne se rend pas compte. Il n'avait pas mon numéro, il n'avait pas ma photo, il n'avait pas mon contact. Donc lui, M. Wafo, il ne me connaît pas. Il ne peut pas vous dire qu'il me connaît. Il a commencé à parler avec moi quand il avait déjà fait son forfait. Donc, ce qui se passe, c'est que au moment où le monsieur est parti, on s'est rendu compte que c'était dans l'ANAC. Mes neveux sont calés là-bas. Donc, ils étaient tellement nombreux, ils sont calés là-bas. Donc, il fallait qu'on trouve une solution maintenant pour faire rentrer les enfants. D'accord, c'est dans ta famille. Excuse-moi de te couper parce que comme pas, il faut que les gens comprennent. C'est dans ta famille que 19 personnes ont pris l'engagement de voyager. On est bien d'accord? On est d'accord, oui. Voilà, c'est de ça que je veux. Donc, quand tu dis 19 personnes, moi je dis ma famille parce qu'il y avait mes connaissances dedans. Je veux pas. Oui, c'est la famille. Je n'entre pas dans le détail. Oui, c'est dans ton côté. Parce qu'on ne fait que dire qu'une madame Nana, une Nathalie. C'est dans ton côté. C'est bien moi. D'accord, c'est dans ton côté qu'il y a eu 19 personnes. Il n'est pas sur place. Sinon, il pouvait intervenir. D'accord, il n'y a pas de bon. Les autres vont intervenir. Mais je vais juste pour une précision parce que ton nom revient beaucoup. C'est sur ton côté qu'il y a eu 19 personnes qui sont parties du Cameroun pour le Bénin, pour le voyage. Et ils sont partis par vol. Donc, on a payé les billets d'avion pour chacun. Ils sont partis avec leur passeport. Donc, il a occupé leur passeport qu'il n'a jamais remis. Donc, bon, c'est après le forfait, comme je te disais tantôt, quand on s'est rendu compte que c'était l'ANAC et tout. Moi, je dois entrer en jeu à ce moment-là parce qu'il fallait quelqu'un de solide pour pouvoir, parce que c'était les enfants, les petits enfants, pour pouvoir les maintenir, pour pouvoir les soutenir, pour pouvoir, c'est ce que j'ai fait. Je n'ai laissé personne, que ce soit de l'autre groupe ou de notre groupe. J'essayais quand même de faire ce que je peux pour pouvoir tenir les enfants, voilà. Bon, pour que les gens ils ne tombent pas en dépression parce qu'ils sont dans une ville où ils ne connaissent personne, dans une brousse comme ça qui les a abandonnés. Donc, ce qui se passe, c'est que on a entré en contact avec le consul, parce que là-bas, il n'y a pas d'ambassade du Cameroun. Avec le consul du Cameroun, qui a demandé, il a dit qu'il pourra faire partie des enfants, mais pas vague, parce qu'ils étaient tellement nombreux qu'on ne pouvait pas faire partie des gens, faire rentrer les gens, comment je vais dire, faire rentrer les gens en masse. Donc, on a fait rentrer les enfants et les femmes. Ce qu'on a fait, on a payé les billets, payé les tests de Covid. Bon, je ne peux pas te dire le montant, Mafo, parce que c'était exorbitant. Bon, moi, je ne suis pas là pour parler du montant. Ça ne m'intéresse plus. Donc, on a payé les billets d'avion, payé les laissez-passer et payé les tests de Covid. Les femmes et les enfants sont rentrés. Après, on a fait la même chose pour les garçons. Donc, tous nos gens sont rentrés 2 semaines après. Comme c'est vrai. Pardon, excuse-moi de te couper. Je vais quand même te poser des questions, Ma. Tu vis ici en Europe, tu vis en Belgique, hein? Oui. Nous sommes dans une période où on dit que les frontières sont fermées. L'Europe ne délivre pas les visas pour les personnes qui viennent en vacances ou bien se balader pour faire le shopping. L'Europe délivre le visa pour le recouvrement familial, les étudiants et tout. Toi, en tant que personne qui vit en Europe, hein, tu as su que ta famille partait à quel moment? C'est quand ils avaient déjà engagé dans la fête du voyage que tu as su ou bien tu étais au courant? Attends, je t'explique. L'histoire de voir Lydie est en contact avec la femme de mon petit frère. Et la femme, et Lydie est en contact avec la femme de mon petit frère et mon petit frère. Donc, elle t'a bien expliqué. C'est quoi, tu n'as pas compris ce qu'elle a dit. J'ai compris. Donc, moi, je ne connais pas Lydie. Je ne connais pas leur affaire. Donc, c'est quand l'histoire de voyage maintenant se fait. Donc, quand ils ont déjà comment je peux dire, quand ils ont déjà bien, comment dire, préparé, qu'on me dit que bon, voilà un truc. Est-ce que tu couvres? Il dit que, oh, si c'est pour aider les enfants, il n'y a pas de mal à ça. Et moi, sachant que mon petit frère, c'est quelqu'un il est très méticuleux, voilà pourquoi je ne me suis, même mon mari, on n'a pas eu le doute, parce que c'est quelqu'un de très, très méticuleux. C'est quelqu'un de très pointueux dans ce qu'il fait. Donc, du coup, je ne sais pas comment ce monsieur a fait pour les emballer. Je ne vais pas te mentir, ma foi, je ne connais pas. Donc, à ce niveau-là, on ne peut pas. Moi, je vous dis, sincèrement, à un moment dans la vie, je pense que le jugement, il n'y a plus sa place. Il faut seulement arrêter, empêcher ce monsieur de continuer. Oui. Parce que tout ce que tu dis, tu as raison. C'est un trafic. Je suis en train de comprendre. Je dis je suis en train de comprendre. Je suis en train de te dire qu'un. Toi, tu dis bien que ton frère est très méticuleux. C'est quelqu'un, parfois, même si ton frère en Afrique, il veut engager un truc comme ça, il va quand même te dire que il y a un réseau, nous on est en train de voyager. Tu comprends? Toi, en tant que quelqu'un qui... Ce que je veux te faire comprendre, c'est que lui-même, il ne vit pas là-bas. Lui-même, il vit au Canada. Curieusement. Ah, ton frère là, il vit au Canada? Non, mon frère, lui, vit au Canada. Donc, lui, il vit au Canada. Donc, il veut seulement aider la famille en faisant ça. Donc, ce n'est pas que lui-même, il ne vit pas là-bas. Donc, la plupart des victimes que tu vois là,
c'est nous, c'est ma famille, mais c'est lui qui s'en chargeait. Je Parce que lui, comprends. vit au Il faut qu'on Canada. se comprenne. Je suis en train de dire que ton petit frère qui est au Canada, tout ça, je comprends, tout le monde me suit. Il est intelligent, il est au Canada, il sait qu'il y a eu le Covid. Les gens, on ne délivre pas les visas. Les gens, quand on dit que je m'en vais en bain avant, on ne délivre pas les visas. Les frontières de l'Europe sont fermées. Je suis en train de Est-ce dire que qui t'a d'abord dit que c'est le visa qui te délivre, maman? Il t'a dit que c'est une histoire de guerre. Comme il y a la guerre au Cameroun, comme il y a la guerre dans le Nozo, il fait partie des gens comme les réfugiés. Je crois que tu n'as pas bien expliqué. Il fait partie des gens, il dit qu'il travaille dans une ONG où il fait partie des gens comme les réfugiés. C'est arrivé là-bas que l'autre fille de l'autre groupe se rend compte qu'il n'y a pas de centre de réfugiés, qu'elle interpelle donc en disant que non, c'est faux. Oui. Tu comprends? Oui, Voilà, tu as le donc contact de la personne qu'on a contacté de ton côté de famille pour que la personne fasse ses 19 personnes. Parce qu'il faut que la personne, tu comprends un peu? La personne, lui, c'est ce que je tiens à te dire, que lui, s'il était disponible, je t'aurais donné son compte. Il n'est pas disponible. Comme il a sa société, il voyage pour le moment, il est à Dubaï. J'ai même essayé de l'appeler, fatigué, ça ne passe pas. Beaucoup de gens. Mais et ton frère, ton petit frère qui est victime, qui était sur place, sa femme là, il est... Voilà pourquoi je t'ai dit que je te donne un nom des victimes. Moïse est là. Hein. D'accord, j'appelle qui? Écoute-moi d'abord. Il faut d'abord appeler Moïse qui a reçu l'argent en FEDA. D'accord, j'appelle Moïse. Il va te dire, lui, appelle-le, d'accord. Il va te dire comment il a perçu l'argent et comment il a été acheminé. Parce que tu peux prendre Wafo lui-même, s'il est prêt à non, on va prendre Wafo. Moi, ce qui m'intéresse là maintenant, il a envoyé l'argent en Thaïlande, c'est bien. Mais ce qui est intéressant, c'est ceux qui ont vécu au Bénin, ces personnes qui ont passé cette souffrance. Ils sont là, ma frère. Oui. Je t'ai dit que je ne voulais pas parler parce que je ne voulais pas oui, mais je veux que tu me donnes, regarde, parce que là maintenant c'est un problème, il a déjà escroqué l'argent pour rembourser une somme comme ça, il faut que les gens oublient. Maintenant on parle de sensibilisation, c'est pour ça que je veux les personnes qui ont vécu cette misère-là. C'est ce que j'essayais de te dire, je oui. ne comprenais pas. Ce que je dis que moi, ce que je veux dire ne va m'intéresser personne. D'accord, donc j'appelle les personnes, les victimes là, c'est ça? J'ai aligné les noms. D'accord, ok. Ils sont là, ils attendent que tu les appelles. D'accord, ça marche. Oui. D'accord, ça marche. Ok. Donc, en fait, vous savez, quand on a déjà arnaqué comme ça, là, c'est dur. Quelqu'un qui a escroqué une somme comme ça, là, il va rembourser où? Ça, c'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque. Donc, maintenant, ce sont les victimes qu'on va appeler pour qu'ils vous disent, ils vous parlent de leur souffrance. Pour que les gens ne s'engagent plus dans les histoires de voyage comme ça. C'est ça le problème. Parce qu'il faut oublier, hein. Le gars, il est lui couché quelque part tranquille et tout. C'est chaud. Je voulais appeler, ça c'est une victime que j'appelle. Vous savez, en Afrique, à cette heure, s'il y a des gens, ça c'est maintenant pour sensibiliser. Par exemple, quelqu'un qui a pris une somme comme ça là, et il est à la Belle Étoile ici en Beng. Il va dire quoi? Il va dire quoi? Prendre les gens, aller abandonner comme ça là. C'est grave. Hein? Allô, mamie? Bonsoir, c'est Fleur de Lille. En fait, je suis en direct, mais je ne t'ai pas encore mis en live. Toi, tu es victime de Monsieur Joseph, c'est ça? D'accord. Est-ce que tu peux expliquer, maman? D'accord, je te mets en haut-parleur, d'accord? D'accord. Ok, ça marche. On t'écoute. Bonsoir tout le monde. Ce gars de Joseph a eu à faire le même coup l'année passée en 2019. En octobre, la même période qu'il a pris de l'argent à Motué. Donc, il a toujours utilisé le même mode opératoire en disant je fais partie des gens où il parlait de quelle société et je peux faire voyager. Je fais voyager des gens. Voilà qu'ils demandent toujours la même chose, la photo et la photocopie du passeport. C'est donc comme ça qu'on l'envoie, la photocopie du passeport et la photo de la fille en question. Il dit la fille va payer son billet et elle arrive au Bénin.
La fille paye son billet, elle arrive au bonheur. Quand elle arrive au bonheur, c'est M. Wafo qui a cherché la fille. Il est allé chercher la fille à l'aéroport, il a logé la fille. C'est comme ça que moi, je dis à la fille, il faut être très vigilante. Tout ce qui se passe au bonheur, informe-moi. Elle dit, d'accord, d'accord, j'ai compris. C'est comme ça que moi, je contacte Wafo. Je dis, ben, comment est-ce que ça va se passer? Entre-temps, il entre en contact avec l'oncle de la fille sans plus m'informer. Ils ont commencé maintenant à traiter sans plus m'informer. Merde. C'est comme ça qu'il parle du billet d'avion. L'oncle de la fille depuis la Belgique envoie le billet d'avion. Après, il dit, on paye le reste d'argent après le visa. 2 jours après, il dit, le visa est sorti. Je dis, filme le visa, tu m'envoies. Il filme plutôt le visa, il l'envoie en Belgique. J'appelle la fille. Je dis à la fille, comment ça s'est passé? Elle dit, non, nous sommes entrés au consulat. J'ai dit, c'était comment le consulat? Tu connais pas comment? Elle dit, non, c'était une chambre comme ça. J'ai dit, mais toi, tu es entré dans une chambre et tu ne connais pas, tu n'as pas vu les blancs. Il dit, non, nous, on a vu les blancs. Et... Ouais. Oh, tu voyages ce soir. Ok. Il dit à la fille, tu voyages ce soir. Le matin, je me lève, j'ai un 6e sens. Je dis à la fille, tu vois, puisque tu connais déjà l'aéroport. Ça veut dire que tu peux aller tout seul. Entre-temps, il appelle l'oncle de la fille. Il dit à l'oncle de la fille qu'il faut encore 500 € comme subsistance pour la fille. L'oncle de la fille dit non. Quel voyage? Elle arrive ici, on va t'envoyer l'argent. Il dit dans ce, ok, j'ai compris. C'est comme ça que vers 18 h, j'appelle lui-même monsieur Wafo, son téléphone ne passe pas. 19 h, la fille m'appelle. Elle me dit, est-ce que j'ai dit, mais tu devais être à l'aéroport depuis 18 h. Qu'est-ce que tu fais encore à l'heure-ci? Elle me dit, est-ce que tu sais que je ne voyage? Puis j'ai dit, pour quelle raison? Elle dit que le visa a disparu dans son passeport. J'ai dit, mais tu me racontes quoi là? Je m'en vais appeler monsieur Wafo. Je me rends compte qu'il m'a bloqué. Je prends donc le téléphone, mon 2e téléphone, j'enregistre son numéro, je constate qu'il est en ligne. Je lance l'appel directement. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je dis à la fille, à l'instant, sors, tu signales, tu demandes où se trouve la police et autres, tu signales. La fille, il avait drogué cette fille, il a acheté la Malta, il a drogué cette fille et il a violé la petite fille. Non. Il a tout pris jusqu'au billet retour de la fille. Elle avait eu la chance que lui, il a même laissé le passeport quelque part avant de partir. En fait, parce que j'ai eu un faux rire parce que quand elle dit que le visa a disparu dans le... En fait, j'ai eu un faux rire, pardon, je m'excuse. Tu comprends? Parce que quand elle te dit que le visa a disparu dans le passeport, un visa... Bon, pardon, je m'excuse. Je n'ai pas compris, je n'ai rien compris. Donc lui, depuis la maman de la fille avait envoyé l'argent, il a donné les contacts des gens pour qu'on envoie l'argent à Yaoundé. On a envoyé l'argent à Yaoundé et puis depuis la Belgique, on a envoyé l'argent à la fille. La fille a remis entre ses mains au bonheur. Parce que ce gars est hyper dangereux. Merde. Apparemment, en 2009, il a fait la prison au bonheur. Les mêmes causes. Donc, il a commencé à amadouer Lydie depuis la prison. Parce qu'après ça, nous, on était à sa recherche. On a envoyé des amis au bonheur. On nous a dit, il est en prison. Et que si la famille est d'accord, la famille, si on porte plainte, on décerne un mandat. En quelle année, ma chérie? En quelle année? C'était en 2019. Et en 2020, il sort de la prison pour faire le coup qu'il a fait là. Donc, en fait, Lydie, là, il parlait déjà avec elle depuis alors, puisqu'elle dit que le type l'a contacté, c'est janvier 2020. Oui, bon, c'est pas possible. Je crois en mars, il était en prison. Hein. Il est sorti de la prison. Merde. Il est sorti de la prison en septembre. Merde. C'est pas possible, les Camerounais.
Donc, il sort de la prison en septembre. Mais excuse-moi, t'as pas coupé. On va C'est comme continuer ça sur qu'il la fille au Bénin. Oui, quand elle se lève, elle trouve que le gars l'a violée. D'accord. Oui. Elle se lève, elle se rend compte que le gars l'a violée. Et puis, elle s'en va signaler à la réception de l'hôtel. Merde. C'est pas possible. C'est comme ça que la famille, nous, on envoie le billet pour qu'elle retourne au Cameroun. Et on s'est jeté à sa poursuite jusqu'à ce qu'on nous dise qu'il est au pays. C'est quand j'apprends par le canal de quelqu'un qu'il a escroqué une autre fille. J'entre donc en contact avec Motué. Oui, c'est maintenant que je me rends compte que, voilà, elle me raconte l'histoire, voilà ce qui s'est passé. Parce que j'ai dit, mais si, moi je pense qu'il y a le père de ses enfants, c'est un de nos frères. Bon, lui, quand nous sommes allés vers lui, il dit que, ben, lui, il avait un peu attiré l'attention de Motué par rapport à ça. Bon, si elle avait prêté vraiment attention, elle ne devait pas du tout, elle ne devait pas tomber comme ça. Merde, c'est pas possible ça. C'est terrible, hein. C'est terrible, hein. Ouais. Et la fille là, Ce comment elle gars se porte qui- aujourd'hui? Ta nièce là qui a été violée par ce monsieur. Elle était à la Légion quand on a arrêté sa femme. Elle allait déposer une plainte là-bas. C'est pas possible. Mais je dis, hein, au lieu d'aller au Bénin pour souffrir Ouais. comme ça, c'est pas mieux de rester au Cameroun encore dans la souffrance du Cameroun là. Prendre l'argent là qu'on dépense Ah, pour faire un petit quelque chose avec. C'est à ça. Ça veut dire qu'ils ne sont jamais entrés dans l'ambassade. C'est sûr qu'il a mis la fille dans un Non, hôtel. jamais. Elle avait quel âge cette fille? Elle avait 28 ans. C'est pas possible. Elle n'est pas éveillée. Tu sais, quand tu as Pas du l'esprit tout. de voyage en toi, hein, quand tu as l'esprit de voyage en toi, c'est quelque chose que... Seigneur. Ça a coupé. C'est sûr que sa connexion est finie. Mince, c'est pas possible. Yeah, Maman Sarah. Ouais. Ouais, mon Dieu. Yeah, c'est grave. On appelle celui-ci. On appelle une victime. Allô? Oui, Bonsoir, monsieur. bonsoir madame. Oui, Comment allez-vous? bien, merci. Je suis en direct. C'est vous, vous êtes victime avec toute une famille, avec votre famille. Vous étiez aussi au Bénin? Non, jamais. Moi, je vais arriver. D'accord. Bon, je vous explique, je vais faire tout. D'accord. Je vous laisse la ligne. À cette époque-là, j'étais au Canada et un matin, mon épouse m'a interpellé me disant qu'elle a sa copine que je connais bien, parce que c'est sa collègue au Cameroun, que sa copine a une opportunité de voyage. Je lui demande comment ça. Et elle me dit que bon, voilà, elle a son gars, et parce qu'il faut dire les choses comme Voilà. ça s'est passé, hein, que c'est son gars. Voilà, moi je vois la drague dedans. Hein. C'est parce que Lydie, mais je vois que le gars l'a dragué jusqu'à lui a promis les choses. Écoutez, moi je vais pas, j'ai passé du temps. Je vais un peu être bref. J'ai demandé comment est-ce qu'elle a fait pour connaître le gars. Lydie m'a dit qu'ils se sont connus en faculté. Vous savez, quand on est à l'école, on se connaît. Voilà. Je sais que mon camarade tel est comme ça, l'autre est comme ça, l'autre est comme ça. Voilà comment moi je dis, bon voilà, si tel est le cas, on va voir à quoi ça ressemble. J'ai pris les choses en route, hein. Vous avez à commencer et tout. Et j'ai donc dit les modalités, le gars, on m'a dit que bon, voilà, et comment ça va se passer. Nous sommes en période de pandémie, personne ne peut voyager. Moi, je suis bloqué au Canada, tu peux pas voyager, tu peux pas sortir. Comment ça va? C'est là, il me dit que non, c'est une ONG des réfugiés, comme il y a la guerre au Cameroun.
au Nozo, bon, moi je dis, bon, c'est possible. Les réfugiés ne sont pas traités comme les gens, comme nous autres qui voyageons là, ils sont quand même privilégiés quelquefois. Oui, un peu. Voilà, c'est comme ça donc que je m'engage dans l'affaire. Au départ, moi je voulais juste faire voyager peut-être 2 personnes. J'ai mon petit là-bas et sa famille que je voulais faire partir. Et j'ai dit, bon, pourquoi pas essayer d'aider tout le monde, quoi. J'ai fait part à ma grande sœur, elle a donc essayé de voir ses amis et tout le monde. Et c'est comme ça que le groupe s'élargit. Ouais. C'est comme ça que le groupe s'élargit. Alors, j'ai dit aux gars que moi je suis au Canada actuellement. Financièrement, je peux pas me débourser financièrement. Quand je vais rentrer à